Salut les amis, bienvenue dans Théo Café, bienvenue chez moi. Je suis toujours au café Les Tournesols et vous voyez qui nous a rejoint pour cette vidéo que je vous avais promis. C'est sur les idées sur la production d'énergie renouvelable. Que j'ai bêtement intitulé moi idées sur l'écologie, mais enfin bon, c'est plus des idées sur comment produire de l'énergie pour le futur. Et on est à Koufou. Bonjour. Toi aussi, t'avais des idées à proposer, c'est ça? Oui, oui. En cette campagne, en espérant que notre message soit entendu par les candidats et par les futurs, peut-être le ou la future président de la France, même si on n'y croit pas. Enfin, moi, je n'y crois pas perso qu'on soit écouté. Pour commencer, vous voyez, j'ai fait mon petit Bristol. On va être à question pour un champion. Je propose où tous les toits de centres commerciaux et leurs parkings soient couverts de panneaux photovoltaïques. Tous les bâtiments publics non classés au toit plat couverts de panneaux solaires. Que ça soit quasiment de base dans toutes les constructions, on fasse passer en loi construction d'une maison neuve. On fait passer comme loi qu'il faut une ou deux unités solaires, qu'il faut des toilettes style japonais, c'est-à-dire avec l'évier incorporé dans la réserve d'eau, c'est-à-dire qu'on tire de l'eau pour se laver les mains, ça descend pour remplir la cuve en dessous. Hein. C'est ça les toilettes japonaises. Hein. C'est en plus du système qui nous nettoie et tout, du confort que c'est, sachant qu'il y a aussi un système de désinfection. Hein. Il y a le plasma machin là, lumière bleue désinfectante. Je comprends pas que chez nous ça y soit pas. Hein. Des choses comme ça quoi, qui sont tout bêtes et qui sont tout à fait pratiques. Aussi, chose, moi, si je suis un ministre ou président qui se fera d'office, c'est sur chaque fleuve traversant une ville de 5000 habitants minimum, à l'entrée de la ville, dans le sens du courant, et à la sortie de la ville, toujours dans le sens du courant, des usines pour transformer l'énergie de l'eau en énergie électrique, donc c'est-à-dire 2 par ville. Comme des moulins en fait. Oui, mais enfin bon, c'est... Oui, comme des moulins, mais plus modernes, quoi. On appelle ça aussi des chaussées, quoi. Sur les chaussées, tu peux mettre des usines électriques. Voilà. Oui, on a le troll qui est là. On a l'écologiste. Non, elle écolo, c'est juste un troll. Voilà. Mettre une usine de fabrication d'hydrogène pour alimenter le circuit court en hydrogène. Parce que pour moi, l'avenir n'est pas du tout dans l'électricité. Hein. On faisait déjà des voitures électriques qui dépassaient les 100 km/h en 1900. Hein. La jamais contente, la voiture la plus rapide, la première voiture à passer au-dessus de 100 km/h, elle était électrique. Elle n'était pas thermique. Donc l'électricité pour moi c'est une aberration. Comme je l'ai dit dans la vidéo sur M. Jadot, un véhicule où il faut entre 45 minutes et 7 heures pour faire le plein, c'est une aberration. Alors que pour l'hydrogène, sachant qu'on va faire maximum 400-500 km. Tandis qu'un véhicule à hydrogène, en 3 minutes, on fait le plein pour faire 800 km. Vous allez voir que en 2024, quand on va avoir 3 véhicules à hydrogène au Mans qui vont faire 1, 2, 3 au classement général, alors que ça sera leur première année, ça va vous faire bizarre à tous. Vous allez tous dire, ah merde, en fait l'avenir c'est l'hydrogène. Ça fait juste 15 ans que je m'acharne à le dire à tout le monde, mais personne ne m'écoute. Donc l'électrique c'est juste un moyen transitoire. Disons que pour produire l'hydrogène, il faut de l'électrique. Voilà. Et pour fabriquer l'électricité, moi je propose d'utiliser tous les grands espaces plats, où on peut mettre des panneaux photovoltaïques, et tous les cours d'eau. Parce que ça produira toujours l'électricité. Tant qu'il y a de l'eau, il y aura de l'électricité. Hein. Et mettre des LED de partout, quoi. Arrêter de mettre des ampoules, les néons, c'est bon, faut arrêter là. Les néons sur les centres commerciaux, les supermarchés et tout. C'est comme nous mettre de la musique. Et qu'est-ce qu'on va faire quand on va dans un supermarché d'avoir la musique? Ça fait plus de brouhaha, ça nous casse plus les oreilles. Si on arrête de mettre de la musique,
peut-être que ça fera moins d'électricité à Je sais consommer. pas si ça fera beaucoup d'économies quand même. Ben, mine de rien, pour sonoriser les grands centres commerciaux, il en faut quoi. Et en plus, ça fait des câblages en 100 mètres, donc moins de pollution. Et des câblages qui sont utilisés autre part, quoi. Et toi, cher Akoufou, toi qui aimes batifoler dans les eaux, quelles seraient tes idées? Moi, ça serait déjà pour des EOS et attends, c'est quoi, hydraulique, comme les éoliennes mais dans l'eau, Ah, des hydroliennes. des hydroliennes. Hydro, c'est pour l'eau. Ouais. Donc ben, Et, des hydroliens. et pas pour la Formule 1, parce qu'il y a aussi hydro pour la Formule 1. Donc des hydroliens et développer tout ce qui est Marée motrice. marée motrice, ouais. Il y en a une en France qui fonctionne, mais il en faudrait plusieurs, quoi. Il y en a aussi avec les vagues. Ça fonctionne Oui. avec les vagues, ça fait des énergies. Enfin, je veux dire, des idées, des constructions d'idées pour produire l'électricité, il y en a plein. Il y en a vraiment plein, il y en a toute une multiplicité. Oui, pas faire comme a fait Macron, c'est qu'il inaugure la première hydrolienne française qui était magnifique, qui était au large de Brest, et le même jour il dit non mais il n'y en aura pas d'autres. Quand on voit le plan qu'il nous lance sur le nucléaire, c'était cher pour l'époque, mais depuis beaucoup de choses ont changé, donc ils c'est peuvent cher pour relancer. l'époque. Depuis ils peuvent relancer l'hydrolien maintenant. Avec la taille de la façade maritime française, il y a largement de quoi faire entre les éoliennes offshore, les hydroliennes, les marées motrices, les usines marées motrices. Et vu tous les fleuves qu'il y a en France, comme j'ai dit, si on le fait une chaussée à l'entrée, une chaussée à la sortie de chaque ville de plus de 5000 habitants, on va en faire de l'électricité. On va pouvoir inonder toute l'Europe avec notre électricité bas carbone et bas coût. Et en plus, non pas bas coût pas bas coût, là où on produit le pétrole, non. Bas prix, si vous préférez. Et en plus, il faut voir que pour construire tout ça, c'est-à-dire les panneaux, les éoliennes et les usines d'hydrogène et les usines de production électrique sur les fleuves, il va falloir du monde, il va falloir bosser. Ça fait que ça va faire du boulot aussi en plus. Et après, il va falloir du monde pour les gérer et pour les entretenir. Mais comme pour les centrales nucléaires en fait. Donc ça va faire des emplois. Mon idée, elle n'est pas que écolo, elle est aussi, surtout pour créer de l'emploi. De l'emploi qui ne peut pas être délocalisé. Ah non, vas-y, là, on ne peut pas le délocaliser parce que ça sera sur le territoire même. Ça sera arrivé au territoire. D'ailleurs, Voilà. en parlant d'écologie, qu'est-ce que tu penses des nouvelles usines de batteries qui dans le Nord qu'a mis au point Macron? Comme j'ai dit, l'électrique c'est transitoire. Et en fait, ça fait plus de pollution qu'autre chose. Il y a des études qui ont été faites comme quoi une voiture hydrogène pollue moins qu'une voiture électrique. C'est une aberration. La voiture électrique, le jour où elle sera rentabilisée, où son bilan carbone sera négatif, c'est le jour où elle sera morte. Tandis qu'une voiture à hydrogène, mine de rien, ben, c'est... Et quel est le déchet que produit une voiture à hydrogène? De l'eau. De l'eau. Ah, c'est très polluant l'eau, ça c'est sûr. Hein. Contrairement aux déchets des batteries, hein, parce qu'on ne sait pas les recycler pour l'instant encore, les fameuses nouvelles batteries là. Hein. Faut arrêter de nous prendre pour des couillons. Faut arrêter d'être derrière les industriels américains. Parce que les batteries, c'est parce que c'est Tesla et compagnie. Hein. J'ai vu une vidéo sur YouTube l'autre jour où il y avait c'est Tesla France qui dit que la voiture la plus vendue en France, c'est Tesla. Ben, je suis désolé, je vois plus de Zoé passer, même si j'aime pas cette marque. Je vois plus de Zoé de chez Renault que de... C'est pas le même prix, une Zoé et une Tesla. Ben voilà, que de Tesla. Tesla, c'est pas la voiture électrique la plus vendue en France. Hein. C'est une voiture pour les riches, Tesla. Oui. Je suis désolé. Il faut avoir les moyens. Oui. Je vois plus de Nissan Leaf aussi. Oui. Voiture électrique aussi. Il y a aussi Volkswagen électrique là. Oui, on en voit pas mal. Et des BMW i3 aussi, électriques, on en voit pas mal. Des Golf électriques, on en voit. Mais des Tesla, on doit en voir, allez, une tous les 15 jours, voire une par mois. Tandis que des Zoé, on en voit quasiment une à chaque fois qu'on sort. Une BMW i3, on peut en voir une quasiment tous les jours. Et c'est jamais la même. Des Nissan Leaf, on en voit, bon, elles commencent à être vieillottes, donc elles commencent à être remplacées par autre chose. Des Golf électriques, on en voit, mais des Tesla, on en voit très rarement.
Pourquoi? Ben parce que Tesla est pas... faut arrêter. Tesla, vous êtes des trolls, à commencer par votre patron, qui est un troll, qui est juste là pour se faire de l'argent sur un truc à la mode. Si dans 5 ans, on dit c'est l'hydrogène, le vrai truc du futur, vous allez voir que Tesla, il va toutes les passer à l'hydrogène très vite. Hein. Il va pas hésiter. Et pour la production d'hydrogène, il faut arrêter de chercher des choses ultra compliquées. Hein. L'énergie électrique qui est produite en surplus peut très bien alimenter des usines qui utilisent l'eau des fleuves pour produire de l'hydrogène. Après, il faut comprendre une chose, c'est que l'électricité, c'est comme un totem en France. C'est-à-dire qu'on ne jure que par ça. Que par cette technologie-là, depuis le début. Depuis le nucléaire et tout. Mais les pro-électriques, on fait tout électrique. D'ailleurs, c'est pas pour rien si on alimente les 3/4 de l'Europe. Oui, mais enfin bon, l'électricité, si on la produit de façon verte avec les panneaux solaires et les cours d'eau, on peut autant inonder l'Europe, hein. On peut toujours inonder l'Europe avec notre énergie verte. Hein. C'est juste que pour les véhicules, parce que l'électrique c'est bon quand on habite en ville. Quand on habite dans une zone rurale où pour faire ses courses, il faut déjà qu'on fasse 20 bornes et que pour aller voir un médecin, il faut qu'on en fasse 30 aller, 30 retour, que pour aller faire des courses importantes, on fait des longues distances, l'électricité n'est pas du tout intéressant. Je suis désolé, mais nous on habite dans le sud de la France, juste pour vous dire, pour aller voir ma mère, il me faut quasiment 1 heure. Pour aller voir mon père, il me faut 1h30. J'en ai pour 1h30 de route. Donc, vous croyez que je vais plutôt préférer quoi? Un véhicule hydrogène qui me permet d'avoir une autonomie entre 600 et 800 km ou un véhicule où j'ai 400 km d'autonomie où par exemple je vais chez mon père et là on se dit bon ben, on va aller faire une petite balade un peu plus loin et arrivé à cette distance ben, on a utilisé plus de la moitié et je fais comment pour recharger? Et vu comme EDF avec les compteurs Linky veut nous mettre la douille sur les voitures électriques, pour ça il vaut mieux l'hydrogène. Là le problème c'est que l'électrique a augmenté en suivant le prix du gaz, ce qui fait que même les gens en voiture électrique payent une fortune le plein, voilà. Donc c'est pas plus rentable que l'essence. Alors que, si ça reste plus rentable quand même. Que le prix de l'essence? Oui. Alors que en France, il y a combien d'usines à gaz qui produisent de l'électricité? Je suis même pas sûr qu'il y en ait une. Et si c'est à gaz, en général, c'est du gaz de biomasse. C'est pas du gaz qui vient d'Ukraine et de Russie. Donc voilà, c'est une aberration. Ben voilà nos petites propositions pour l'environnement et aussi pour de l'emploi, mine de rien, pour créer de l'emploi en France. Puisqu'il y a un groupe français dont je ne citerai pas le nom, mais dont j'aime beaucoup le patron, qui est quand même propriétaire d'une marque qui a un très bon service R&D sur l'hydrogène. Tu parles d'une marque de voiture? Ouais, je parle d'une marque de voiture qui a un très bon R&D sur l'hydrogène et qui pourrait très bien nous sortir. En 2015, ils avaient déjà fait une pub avec un véhicule, cette marque, qui a fait tout le tour de l'Europe, qui a fait 480 000 km à l'hydrogène sans avoir aucun souci. Le seul problème, c'était qu'ils étaient obligés d'avoir des cuves à hydrogène là où le véhicule allait ravitailler parce que les infrastructures n'étaient pas en place. Mais sinon, ils ont prouvé que ça fonctionnait. Voilà. Donc je ne citerai pas cette marque, ils se reconnaîtront. Moi, je les aime beaucoup. Sur ce, les amis, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et à la prochaine à Koufou. Au revoir. Au revoir.